Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Lancement d'un programme de manifestation au Bénin suite à la non-participation de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. La mobilisation organisée ce jeudi 4 avril à Cotonou a été dispersée par les forces de l'ordre. Retour sur la signature du protocole d'entente entre le groupe marocain Attijari Wafa Bank et le marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Cet accord permettra d'échanger des informations sur les opportunités d'investissement dans les pays africains. Et la révolution du secteur de la culture est en marche au Burkina Faso. Les autorités saluent le bon déroulement de la 26e édition du FESPACO qui s'est tenue du 23 février au 2 mars. La culture et le tourisme devraient bientôt se développer de pair. Mais tout d'abord, 7e semaine de mobilisation en Algérie et première depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika. Les Algériens réclament désormais le changement de tout un système qui s'est vu attribuer la présidence par intérim. Ce vendredi 5 avril sera donc une journée test pour les autorités. Reste à savoir si elle sera suivie. L'appel à la mobilisation, c'est également le message envoyé par l'opposition béninoise. Un programme de manifestation a été mis en place pour protester contre la non-participation de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. Mais la mobilisation prévue ce jeudi 4 avril a été dispersée par les autorités avant même son entame. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commentaire de Gracias Podo. Au Bénin, l'impasse électorale perdure à la veille des élections législatives maintenues au 28 avril 2019. Seuls deux partis politiques proches du président de la République sont en lice. Pour la première fois depuis 1990, les partis de l'opposition sont exclus de ces élections. Ces derniers ont appelé à des manifestations de protestation. Notre pays, le Bénin, ne dispose plus d'institutions de contre-pouvoir. Dans cette situation, seul reste le peuple lui-même pour se prendre en charge et sauver sa démocratie. La concertation de l'ensemble de la classe politique pour la recherche du consensus en vue des législatives inclusives, apaisées et transparentes ne s'est pas concrétisée. Jeudi 4 avril 2019, une série de rassemblements devait avoir lieu à Cotonou et à l'intérieur du pays. Avant même le départ de ces mouvements dans la capitale, les protestataires ont été dispersés par la police et l'armée, selon plusieurs témoins. Une dizaine de manifestants, dont un blessé, a été interpellé. Le premier acte de cet appel était que certains manifestants aillent au niveau de la Sénat aujourd'hui, là où le tirage au sort des candidats devrait se faire. Il y a eu quand même quelques mobilisations un peu partout dans le pays, donc c'est un premier acte. Ce bras de fer va s'arrêter lorsque le pouvoir va décider d'organiser des élections inclusives. C'est ce que nous réclamons. Nous ne réclamons pas plus que ça. Tant que nous n'aurons pas cette revendication-là, eh bien, nous serons toujours sur le front, ou plutôt au front. Les partis d'opposition, notamment les forces Kori pour un Bénin émergent, Restaurer l'espoir et le Parti pour la libération du peuple, exigeant, le rappel, la tenue d'élections inclusives. Également dans l'actualité, en Côte d'Ivoire, le vice-président Daniel Kablan-Duncan, le secrétaire général de la présidence Patrick Hachi et 4 autres grandes figures ont été exclus temporairement du PDCI-RDA ce jeudi 4 avril par le conseil de discipline du parti. Le plus vieux parti de Côte d'Ivoire a décidé de cette exclusion temporaire au motif d'indiscipline, d'insubordination et d'atteinte à l'unité du parti. Rappelons que les cadres du PDCI qui sont restés au gouvernement ou qui soutiennent le président Alassane Ouattara ont récemment créé une branche au sein du PDCI baptisée PDCI Renaissance malgré le divorce entre le PDCI et le RHDP du président Alassane Ouattara en août 2018. Le 6e Forum international Afrique Développement qui s'est tenu à la mi-mars au Maroc a été productif. En marge de cet événement, plusieurs accords ont été signés, dont un protocole d'entente entre le groupe Attijari Wafa Bank et les pays d'Afrique de l'Est et australe réunis au sein du COMESA. Un reportage de notre envoyé spécial au Maroc, Deva Panzou.
Le protocole d'entente signé entre Mohamed El Kettani, président directeur général du groupe Attijari Wafa Bank, et Eba Salama, présidente directrice générale de l'Agence régionale d'investissement du marché commun de l'Afrique australe et orientale, va permettre de faciliter les passerelles entre l'Est et l'Ouest du continent. On a signé avec la COMESA, qui est un organisme qui regroupe les pays de l'Afrique de l'Est, qui représente pratiquement 54% de la population africaine, un protocole d'accord qui va permettre de faciliter les passerelles entre les opérateurs économiques et les investisseurs de l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest. Et surtout à la veille du lancement du processus de la construction de la zone de libre-échange continentale. Grâce à cette entente, le groupe Attijari Wafa Bank pourra aussi mener des activités de sensibilisation sur l'environnement d'investissement et faciliter les expansions de la première banque marocaine sur les marchés de l'Afrique australe et de l'Est. Persuadés du potentiel de notre continent, le commissariat et le groupe Attijari Wafa Bank ont décidé d'unir leurs forces et de collaborer dans le but d'explorer et de réaliser des opportunités d'affaires et d'investissement tant au niveau continental que des États du COMESA. Dans l'espoir que cette coopération constituera un nouvel exemple réussi de collaboration entre le gouvernement et le secteur privé au profit de nos nations. Lancée en 2006, l'Agence régionale d'investissement du COMESA vise à créer une communauté économique régionale pleinement intégrée internationalement compétitive et unifiée où les biens, services, capitaux et les personnes circulent librement pour le développement économique durable de la région COMESA. Ralentissement des activités économiques en Ouganda, l'arrêt des échanges commerciaux à la frontière avec le Rwanda pourrait avoir un impact à court et moyen terme sur la monnaie nationale et sur les investissements directs étrangers. Plus de détails avec Nathalie Moe. En février 2019, le commerce régional a baissé de 8% en Afrique de l'Est. Une dégradation qui fait craindre un ralentissement de l'activité économique à court et à moyen terme en Ouganda. La Banque centrale ougandaise prévoit ainsi une réduction de la croissance et des recettes d'exportation. L'Ouganda est un pays de l'interland, communément appelé pays enclavé. Et l'Ouganda dépend presque globalement du commerce avec les pays voisins. Depuis janvier de cette année, il y a une baisse assez significative des exportations de café. Alors que la Banque centrale de l'Ouganda prévoyait une évolution soutenue de l'économie dès 2017, elle émet désormais des alertes de contre-performance sur la stabilité de la monnaie, l'inflation et les investissements publics. L'implication économique de la baisse du commerce transfrontalier ougandais est inévitablement néfaste pour l'économie d'un pays aussi fragile que l'Ouganda. Pour les mois d'avril et mai, la Banque de l'Ouganda a maintenu son taux directeur à 10%. En conséquence, le taux d'actualisation et le taux d'escompte ont été fixés à 14% et 15% respectivement. Les autorités burkinabées saluent la bonne tenue du FESPACO qui a connu sa 26e édition du 23 février au 2 mars. Un événement culturel qui s'est déroulé sans incident, signe encourageant pour le développement de la politique touristique. Cheikh Omar Bandaogo. Le dernier grand défi pour Abdoul Karim Sango, ministre en charge de la culture au Burkina Faso, était de réussir une mobilisation dans le cadre de la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, dans un contexte d'insécurité qui aurait bien pu inquiéter les festivaliers. Ouaga, où le Burkina Faso n'est pas plus en insécurité que Paris, ou que New York, ou que Londres. Mais cela n'empêche pas les gens de continuer à y aller. Je pense que c'est un phénomène qu'il faut intégrer. Quand on parle de son ministère, l'on ne se focalise pas uniquement sur le cinéma. Avec les autres arts, le tourisme est mis au cœur de la politique que mène Abdoul Karim Sango, avec des idées tendant à instaurer une révolution afin de faire du secteur l'un des plus porteurs, car disposant des ressources nécessaires. D'ailleurs, en ce moment, j'ai écrit à la Banque africaine de développement pour que la Banque africaine de développement, évidemment la CEDEAO, l'UEMOA, nous appuie pour que nous mettions en place une sorte de plateforme électronique qui va faciliter. Ce qui fait que quel que soit le coin du monde où vous vous trouvez, si vous voulez venir au Burkina, vous n'êtes pas obligé de transiter par
une ambassade. Apportant son point de vue sur le cinéma africain, le ministre Sango estime que celui-ci doit être engagé dans la construction d'un imaginaire africain autour des grandes valeurs que sont la démocratie, la solidarité et la fraternité, entre autres. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.